Salut la team NE, j'espère que vous allez bien et bonjour amis gardiens. Je vous ai pas oublié, enfin une vidéo consacrée aux gardiens de but, chose promise, chose due. Et aujourd'hui, vidéo sur les 6 mètres, on se retrouve avec Corentin Michel, gardien de très haut niveau international belge chez les Red Devils. L'accent est bon, nickel. Joueur qui a fait sa préfo, son déformation, stage à professionnel au Girondin. Ça se trouve qu'en regardant cette vidéo dans quelques mois, quelques années, tu auras enfin ton premier contrat pro. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, Coco. Et aujourd'hui, voilà, j'ai ramené un gardien de très grande qualité sur la chaîne et qui a un très bon jeu au pied pour qu'il vous donne ses meilleurs conseils pour réaliser les meilleurs 6 mètres possibles. Coco, pour commencer, quand tu fais un 6 mètres, comment tu places ton ballon? Alors personnellement je le place au milieu pour avoir une meilleure orientation du jeu, pouvoir ressortir à droite, à gauche et pouvoir m'adapter au jeu. Maintenant pour ce qui est des gardiens un peu plus novices ou des gardiens un peu plus jeunes, moins expérimentés, technique simple, au niveau du poteau, sur la ligne des 6 mètres, on se met à droite ou à gauche en fonction du pied fort. Et on cherche un côté, on envoie devant et on se prend pas la tête. Surtout aussi parce que quand on la met côté, si on la rate, au pire ça va pas dans l'axe. Exactement, moins de danger. Ensuite, ballon placé au milieu. Maintenant, avant de voir comment tu vas aborder ton ballon, où est-ce que tu vas chercher attaquant, milieu, ce que le coach va te demander, un joueur précisément ou ce que demande le jeu? Tout dépend de ce qu'on nous demande en club. Il y a des clubs qui cherchent à ressortir propre, des clubs qui cherchent à ne pas prendre de risques et à balancer parce qu'on a des profils devant qui sont beaucoup plus athlétiques et qui permettent de garder les ballons. Moi perso, j'aime bien ressortir les ballons, que ce soit sur mes centraux, sur mes milieux, sur mes latéraux. Donc ça dépendra du jeu. Si les attaquants adverses viennent chercher, on peut jouer sur les centraux qui sont écartés. On peut jouer sur le 6 qui vient demander en soutien. On peut écarter sur les latéraux qui sont un peu plus hauts. Maintenant, si le jeu est fermé et qu'on ne peut pas ressortir, très clairement, on va chercher les attaquants qui sont beaucoup plus hauts et on se prend pas la tête. Même si tu es mené au score et que voilà, on est à la 90e, il faut aérer le jeu, tu te dois aujourd'hui d'avoir un bon 6 mètres. Maintenant, Coco, on a vu le placement du ballon, on a vu ce que tu vas faire comme choix par rapport à ce que demande le jeu ou le coach. Comment tu vas venir taper ton ballon? Et on commence d'abord par la course d'élan. Il y a deux types de course d'élan pour moi. Il y a ma course d'élan personnelle, c'est une course d'élan plutôt droite, où je vais chercher à allonger soit pied droit, soit pied gauche, mais sans donner d'informations à l'adversaire. Maintenant, je sais qu'il y a des courses d'élan qui sont beaucoup plus décalées, avec un angle beaucoup plus conséquent. Ça, c'est des choses qui dépendent du feeling des personnes, de la qualité du jeu au pied. Et après, tout ça va dépendre aussi de votre coup de pied, de votre prise et de contact avec le ballon, et de ce que vous allez pouvoir en faire après. Et concernant ça, ça va jouer sur l'inclinaison du pied. Moi, j'ai une inclinaison qui va être beaucoup plus sèche, où le ballon va partir beaucoup plus droit. Ma pointe de pied va être vers le sol. Maintenant, on peut très bien assurer le geste en passant en dessous et en cherchant un ballon qui peut être beaucoup plus haut, moins académique, mais qui est tout aussi efficace. D'accord, donc voilà, la team NE Coco, il a choisi ça parce que ça fonctionne pour lui. Il le travaille depuis pas mal d'années au Girondin à l'entraînement. Maintenant, à vous de connaître ce qui fonctionne pour vous, que ce soit l'angle, comment vous allez taper le ballon. Mais selon moi, la technique que va utiliser Coco pour des ballons tendus, pour des relances qui doivent être rapides et efficaces, c'est selon moi la meilleure méthode. Coco, merci pour tes conseils. D'ailleurs, je vous mets son Instagram juste en bas, corentin.mch, c'est ça? Exactement, _MCH. _MCH, pardon. Allez le suivre, la team NE, il partage beaucoup son lifestyle, sa vie de pro, etc. Et je te remercie, Coco, pour la vidéo. La team NE, si vous avez kiffé et que vous voulez revoir Coco sur la chaîne ou d'autres gardiens, des vidéos, des spécifiques, etc., explosez la barre des likes et des commentaires comme d'habitude avec l'hashtag motivation 100% et team NE. Et Coco, merci encore une fois. Merci à toi. On vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.